Bonjour coach, demain vous allez affronter Guingamp, Guingamp qui lutte pour le maintien, qui sont derniers du classement. Comment on aborde un match justement face à une équipe qui doit jouer le tout pour rester dans cette Arkema Premier League? Bonjour, d'abord on l'aborde avec de la confiance par rapport à nous, notre position, d'être deuxième et de vouloir gagner tous les matchs. Ensuite, l'adversaire, faut toujours être vigilant. Et on sait que des fois, on peut voir le côté piège d'un match, mais si on aborde avec beaucoup de confiance et beaucoup de dynamisme et de la patience aussi, je pense qu'on pourra faire la différence. Et on sait que ce qui est important dans ces matchs-là, c'est de marquer assez rapidement ou d'essayer d'enlever tout espoir à l'adversaire. C'est vrai contre Guingamp et c'est vrai contre beaucoup d'équipes. Ça sera un petit peu l'enjeu. Et on a vu que le match-là, il y avait eu 4-0 ici au campus. Là, demain, c'est le déplacement au Rodourou. Comment vous voyez ce match et comment vous l'avez préparé, ce match face à Guingamp? La semaine dernière, on était là, Paris FC, il y avait un match nul. Là, c'est un adversaire différent, comme a dit ma confrère qui joue le maintien. Comment allez-vous préparer ce match? Toujours de la même façon que face au Paris FC, avec le même sérieux, la même structure et les mêmes ambitions. Toujours d'aligner une équipe qui est en capacité de gagner ce match et de faire entrer les joueuses qui vont nous faire des différences ou continuer à faire des différences. Et c'est dans ce sens-là qu'on abordera tous les matchs et toutes les semaines jusqu'à la fin du championnat et des playoffs. Est-ce qu'on prévoit une rotation? Par exemple, demain, on a vu qu'il y avait une défense avec Elisa et Grey Jambok. Est-ce que potentiellement on pourrait avoir plus Froya ou des jeunes demain dans ce match-là? Non, je sais que ça fera plaisir. Mais moi, je suis coach. Coach, c'est déjà d'avoir confiance et de faire en sorte que les joueuses qui se retrouvent sur le terrain, ils ont les armes et les capacités, les moyens de donner ce qu'elles savent faire, d'exprimer leur potentiel. Alors, évidemment qu'on peut imaginer des rotations, mais l'important c'est de gagner le match et de le gagner en faisant ce qu'il faut. Maintenant, si on peut intégrer, faire des rotations, forcément on le fera, puisqu'on a besoin de tout le monde de mettre tout le monde en jambes pour les échéances finales. Et oui, je pense qu'il y aura des rotations. Vous avez fait aussi des choix forts la semaine dernière en laissant Katoto et Dudek commencer sur le banc. Mais on ne sait pas si c'était aussi pour des risques de blessures. Et comment va le groupe justement comment elle se remet Katoto? Parce qu'on a eu quelques craintes aussi quand elle avait dû sortir prématurément justement face à Saint-Étienne. Effectivement, quand je mets une équipe en place, bien sûr que j'ai des éléments, des paramètres que je vous diffuserai jamais. Par souci de protection de la santé, il y a plein d'éléments. Il y a aussi l'adversaire aussi qui peut vous influencer sur des choses. Et il y a aussi des complémentarités, il y a des formes du moment. On a une vision globale de la saison. Donc on sait qu'il y a des cartons jaunes aussi à gérer. Donc là, on a un ensemble de choses qui nous permettent de prendre des décisions. Et ensuite, on voit ce que ça donne. Et puis si on peut faire évoluer pour changer quelque chose, on le fait. Sinon, s'il n'y a pas lieu, on ne le fait pas. Mais on fait toujours les choses pour que ça se passe bien. Il y a aussi le fait que Guingamp, comme ils vont surtout faire une défense et certainement jouer avec un bloc bas, quand on sait que Paris a besoin d'un jeu un peu plus de profondeur, comment on aborde justement ce match face à des équipes qui, sans vouloir être un peu pessimistes, qui ont tendance à pas trop faire le jeu? Il n'y a pas que Guingamp dans ce championnat. Il y a beaucoup de scénarios qui se présentent ainsi. Avec soit une défense à 5, 4-1, ou soit 4-5-1. Ça dépend où se situe la supériorité numérique ou le blocage. Nous, c'est toujours d'avoir les réponses. C'est à faire preuve de créativité et de patience pour trouver et débloquer le score de façon collective.
Bien sûr qu'il y aura le talent individuel aussi de temps en temps, c'est une arme. Il y aura la frappe de loin, les coups de pied arrêtés, le jeu combiné, le 1-2, le 1-2-3. Voilà, il y en a un certain nombre de principes de football pour marquer des buts, tout en gérant les transitions qui permettent de gagner le match. Peu importe le système, la hauteur du bloc de l'adversaire. C'est comme ça, et de toute façon, je crois que 80% des matchs du Paris Saint-Germain, c'est un bloc bas en face.